Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de tutos sur GIMP en observant les outils de rotation et de découpage. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors pour continuer notre exploration et nos tutos sur ce logiciel GIMP, nous allons aujourd'hui aborder les rotations ainsi que les possibilités de rognement d'une image. Donc ce que nous allons faire bien entendu c'est déjà insérer une image. Donc on va aller dans Fichier, Ouvrir et on va prendre une image relativement quelconque comme celle-ci. On appuie bien entendu sur Ouvrir, l'image va se charger et nous allons donc la retrouver bien entendu au premier plan. Voilà, donc on a notre image ici. Maintenant, si je souhaite effectuer une rotation, que dois-je faire? Je dois bien entendu sélectionner ici mon outil de rotation. Pivote un calque, une sélection ou un chemin. Donc, on va voir tout ça. Je clique dessus. Alors, permet de faire une rotation de calque. Donc, je me place sur mon calque. Effectivement, il y a une rotation de mon image. Vous constatez qu'il y a l'apparition ici d'une nouvelle fenêtre avec l'angle qui est ajustable de façon directe. Donc je peux éventuellement mettre l'angle directement souhaité. Je peux le faire varier comme ceci. Je peux faire varier aussi le centre X et le centre bien entendu Y, donc les différentes valeurs, à l'horizontale mais aussi à la verticale. Et je peux éventuellement ensuite réajuster ou effectuer et valider ma rotation comme ceci. Donc je clique sur rotation et regardez, ma rotation est à présent validée. Nous avons aussi la possibilité ici d'avoir les options de l'outil. Alors moi je vous conseille de laisser ici en normal vers l'avant. En arrière je vous avoue que je ne l'ai jamais utilisé, je ne vois pas trop l'utilité. Ensuite on a les types d'interpolation, donc ça on peut laisser aucune pour l'instant. Afficher un aperçu de l'image, donc on peut le laisser aussi, aperçu composé. Nous avons la possibilité ici de régler l'opacité de l'image, c'est-à-dire la rendre transparente ou non. Regardez, si je fais un petit peu varier mes éléments comme ceci et que j'appuie éventuellement sur Entrée, je sélectionne bien sûr l'image, regardez, hop, lorsque je fais varier l'opacité de l'image, je peux la rendre visible ou invisible. On va laisser une opacité à 100%. On clique sur rotation, on a la possibilité bien sûr d'avoir des lignes ou éventuellement aucun guide comme ceci. Voilà. Ensuite, on a la possibilité ici de limiter les pas de rotation à 15 degrés. Là encore, je ne vois pas trop l'utilité dans notre exemple d'afficher, d'activer éventuellement ce petit élément. Bien sûr, il est possible d'effectuer une rotation à un seul élément de mon image. Je vais vous montrer. Regardez. Je vais ici dans mon outil de sélection elliptique. Je clique dessus. Je fais une sélection comme ceci, de la ville de Strasbourg, donc à peu près au centre. J'appuie tout simplement sur Entrée et maintenant je souhaite faire une rotation uniquement de cette sélection. Donc que vais-je faire? Je vais retourner sur mes outils de transformation et je vais cliquer ici sur rotation, très simplement. Regardez, je vais maintenant changer la disposition de mon image comme ceci, hop. Et qu'est-ce que j'ai? Je clique sur rotation et regardez, j'ai mon image qui change bien entendu de sens comme ceci. Je peux éventuellement annuler cette étape de transformation pour vous montrer autre chose. Regardez maintenant, j'ai un autre outil ici, si je fais un clic droit, la transformation 3D. Ça peut être assez intéressant, c'est pour ça que je m'y attarde. Je clique dessus. Je garde là encore ma sélection et l'outil de transformation 3D me permet, regardez, de faire une transformation, comme son nom l'indique, en 3D en incluant un nouvel axe qui est l'axe Z. En effet, lorsque l'on fait une transformation, une rotation classique, on le fait en 2D, c'est-à-dire avec deux axes, X et Y, comme ceci. Quand on fait de la 3D, on intègre un troisième axe qui est l'axe Z. L'axe Z qui est ici. Donc une fois que j'ai fait ça, regardez, je peux bien entendu, hop, si je le mets comme ça, on le voit quasiment plus, et je peux éventuellement même inverser mon image. Regardez, j'ai les trois différents axes ici. Pour ceux qui ont fait
pas mal de mathématiques dans leur étude, ça doit vous être à peu près familier. Vous avez l'axe X ici, regardez, je peux le bouger comme ceci, l'axe Y qui me permet de bouger comme cela, et bien sûr le dernier, l'axe Z qui me permet de bouger comme cela. J'ai aussi des petits raccourcis qui me permettent ici éventuellement de décaler donc mon image, comme ceci. Bon là on va les laisser au centre puisqu'il s'agit bien sûr de ma sélection. J'ai la possibilité de déplacer éventuellement ma sélection à travers cette petite image, ça peut être assez intéressant, vous voyez, de mettre un deuxième élément ici. J'ai quoi? J'ai la possibilité ici d'utiliser l'outil appareil photo, donc pas forcément utile. Bien sûr, on peut modifier le type de mesure, mais comme d'habitude, je vous conseille de laisser tout ça en pixels. Alors maintenant, si je veux valider ma transformation, j'appuie tout simplement sur transformer et regardez, on a déplacé notre élément. Donc on a un nouvel élément ici et nous avons ici donc notre image avec un fond transparent qui apparaît ici et dans lequel nous allons pouvoir faire éventuellement apparaître toutes sortes d'images ou éventuellement d'arrière-plan. Abordons à présent l'outil de découpage qui vous sera utile lorsque vous allez refaire de la retouche, notamment éventuellement de la retouche de photo. Alors l'outil de découpage se situe ici. Appelé bien entendu outil de découpage, supprime les régions en bordure d'une image ou d'un calque. Je clique ici. J'ai donc les options de découpage qui apparaissent bien entendu dans mes options de l'outil. Donc découpage, calque actuel seulement, supprimer les pixels découpés, autoriser l'agrandissement. Alors qu'est-ce que autoriser l'agrandissement? Ça permet, comme c'est indiqué, de redimensionner le canevas au-delà des limites de l'image en faisant glisser le cadre de découpage. Étendre depuis le centre et éventuellement après on aura les différentes proportions, donc largeur, hauteur, taille. Moi je laisse généralement fixe comme ceci. On a la possibilité de changer les mesures directement ici. La position aussi a changé, donc là je vais laisser parce que pour l'instant je n'ai pas touché à mon image. Et nous avons bien sûr la taille, la mise en évidence, éventuellement l'opacité à régler, les lignes de centre, les réductions fusionnées et ainsi de suite. Mais je vais vous montrer, c'est relativement simple. Donc vous voyez, on a notre outil de découpage caractérisé par un petit ciseau à côté de notre curseur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par sélectionner bien sûr ma photo, comme ceci, assez grossièrement. Hop, comme cela. On a bien sûr nos outils qui apparaissent ici. Regardez, je peux bouger ma sélection en prenant un coin ou l'autre de mon image. Qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite supprimer les pixels découpés parce qu'on n'aura pas besoin des pixels ici au bord de notre image. Donc je clique ici, suppression. Et maintenant, j'appuie éventuellement, hop, je retourne sur mon image, regardez, je sélectionne et j'appuie bien entendu sur Entrée. Vous voyez, que se passe-t-il? J'ai bien entendu mon image qui apparaît comme ceci. Maintenant, vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué que la ligne ici n'est pas droite. Comment faire? C'est relativement compliqué de tracer comme ceci un outil de découpage. Donc, il va falloir effectuer une rotation. Avant de faire la rotation, je vous propose, hop, comme ceci, de tirer un petit repère de notre image, comme ceci. Voilà. Et on va aligner notre image à ce repère-là. Donc pour cela, très simplement, on va retourner, comme tout à l'heure ici, dans notre outil de rotation. Je me place sur mon calque et j'essaye de le placer à peu près correctement pour effectuer donc une rotation qui me permettra, comme ceci, d'intégrer les différents éléments. Je clique sur rotation et regardez, on est déjà bien plus droit qu'auparavant. Maintenant, si je souhaite découper cela, qu'est-ce que je fais? Je retourne bien entendu sur mon outil de découpage et je vais sélectionner cette zone-là à découper, afin d'avoir l'ensemble des différents éléments. Alors attention, je sélectionne l'image comme ceci, hop, voilà l'ensemble de mes données. J'appuie sur Entrée et regardez, je me retrouve avec des éléments en moins. Voilà comment découper finalement une image de façon relativement simple. Ensuite, nous pouvons répéter cette opération comment? En zoomant par exemple, afin d'avoir bien entendu
plus d'éléments à découper et pour pouvoir découper de façon bien plus utile. Regardez par exemple si je passe à du 200%, là je vais pouvoir faire un découpage bien plus précis, presque pixel par pixel, vu la faible qualité de mon image. Et donc d'optimiser la vision. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les outils de rotation et de découpage d'images. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.